Il faut comprendre que le survivalisme, c'est comme la religion. Il y a plein de courants de pensée différents. Déjà, si vous avez un arc, une arbalète, des shurikens, des nunchakus, des fusils à lunettes, des fusils de chasse, ça va être compliqué. C'est bien, félicitations. Maintenant, il va falloir les mettre en pratique. Il va falloir aller marcher avec. Marcher 10, 15, 20 km. Ça, il y a peu de gens qui le font. Ok, salut les résistants, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on fait pour débuter le survivalisme en étant débutant. Parce que je sais que sur la chaîne, il y en a qui sont avancés, même plus avancés que moi. Et il y a des personnes qui sont complètement nouvelles, qui débutent ce sujet-là. Et donc, j'ai jamais fait de vidéo détaillée à ce niveau-là. Donc là, je vais vous donner 3 composantes clés à mettre en place pour débuter une préparation relativement correcte. Premier point, qui ne fait pas partie des composantes. Il faut comprendre que le survivalisme, c'est comme la religion. Il y a plein de courants de pensée différents. Le courant de pensée majeur, c'est le suivant. C'est l'autonomie alimentaire, l'autonomie en termes d'énergie, en termes d'eau, voilà, pour répondre à ses besoins primaires. Être autonome pour pouvoir assurer ses propres besoins physiologiques. On a également majoritairement la branche sécurité qui va se rajouter. Donc ça passe par quoi? Ça passe par les armes, ça passe par le piégeage, ça passe par protéger son domicile, toutes ces compétences-là, self-défense et compagnie. Les deux réunis, c'est majoritairement le courant de pensée dominant en survivalisme. Il y en a plein d'autres, il y en a qui sont beaucoup plus extrêmes, d'autres qui sont plus pacifistes. Bref, c'est à vous de voir. Déjà, c'est quoi l'objectif d'être survivaliste? Est-ce que c'est pour être, je sais pas, à la mode? Est-ce que c'est à la mode d'ailleurs? Je pense pas que c'est à la mode. Quoique avec les temps actuels, je pense que ça va devenir à la mode. Bref. Identifier pourquoi vous voulez devenir survivaliste. C'est important. Parce que si vous n'avez pas de ligne directrice, de choses qui vous motivent, qui vous drive, ça va être compliqué de savoir vraiment pourquoi vous faites ça. La première composante, la plus importante, je l'ai mis direct, parce que je sais que les personnes, au fur et à mesure de la vidéo, ça diminue. Là-dedans, j'insiste là-dedans, c'est les compétences, les connaissances avant tout. Ok? Si vous êtes blindé là-dedans, il n'y aura aucun souci pour la suite. Je vais vous expliquer 2-3 choses. Les premiers secours, filtrer de l'eau. D'ailleurs, je vais faire une vidéo à ce sujet-là. Peu de personnes connaîtront cette technique-là. Le tir, c'est pareil, le tir. Mais je vais revenir après. Toutes ces composantes-là. Si vous n'êtes pas calé là-dedans, ça va être très compliqué. Pourquoi? Parce que déjà, vous ne saurez pas quel matériel pertinent acheter. Vous allez faire des dépenses inutiles. Vous allez faire un sac qui servira complètement à rien. Et je vais revenir juste après. Laissez-moi un peu de temps. La deuxième composante, ça va être de pratiquer. Eh oui, de pratiquer. Et là, on va aller là où ça pique. Pratiquer. J'ai vu une personne. Elle avait des nunchakus, des shurikens, des fusils à pompe, des fusils à lunettes, des arcs, des arbalètes. Alors, on fait la petite photo, on étale tout. C'est vrai que ça fait waouh. Le mec, il est prêt pour l'apocalypse là. Franchement, moi je viendrai pas le faire chier. Le problème là-dedans, c'est quoi? Déjà, si vous avez un arc, une arbalète, des shurikens, des nunchakus, des fusils à lunettes, des fusils de chasse, ça va être compliqué. Il faut maîtriser chaque putain d'armement que vous avez. Moi, je préfère avoir un mec qui est expert avec son arbalète, qui sait réparer une pièce cassée dessus, qui sait changer la corde, qui sait régler, je ne sais pas s'il a des optiques dévisées dessus, à la perfection. Voilà, je préfère un mec qui maîtrise à fond son arbalète plutôt qu'un mec qui est un peu dans tous les sens. C'est comme si vous allez voir un restaurant et qui fait chinois, japonais, mexicain, français, africain. Moi, j'ai des doutes. Perso, j'irai pas trop. Alors que le mec qui a son arbalète et son fusil de chasse, qui a son arc et ses nunchakus, peu importe, eh ben, ça, c'est beaucoup mieux. Il faut passer par la case pratique. Et quand vous allez aller sur le terrain, que vous allez vous retrouver avec, dans le sac, 6 armes qui vont littéralement vous servir à rien, à part vous prendre de la place et du poids.
je pense que vous allez remettre ça en cause très rapidement. C'était un petit exemple. La pratique, ça peut être quoi également? Imaginons qu'à présent, vous avez regardé le e-book qui est dans la description, qui est gratuit d'ailleurs, au passage, sur les 5 fondamentaux du survivaliste, où là on va un peu plus dans le détail. Vous pouvez le télécharger, le mettre dans votre sac d'ailleurs. Et là, vous avez regardé la composante faire un bivouac. Allez, on va dire faire un sac évac. Vous avez regardé ce chapitre-là, faire un sac évac. C'est bien, félicitations. Maintenant, il va falloir le mettre en pratique. Il va falloir aller marcher avec. Marcher 10, 15, 20 km. Ça, il y a peu de gens qui le font. J'ai des doutes là-dessus. Beaucoup qui se préparent, beaucoup qui s'entraînent. Vous allez faire votre sac évacuation 48 heures. Et vous allez marcher avec. Et vous allez voir tout l'envers du décor. Il y a la théorie et il y a la pratique. Quand vous allez mettre vos chaussures Rangers toutes neuves, pas encore cassées, pour ceux qui ont fait de beaux achats, vous allez voir, ça va très très vite vous faire mal. Il va falloir guérir les ampoules. Là, comment on fait pour guérir une ampoule? Ah ben je sais pas. Non. À partir de maintenant, vous savez parce que vous avez les compétences. Vous voyez? Être blindé là-dedans et après, tous vos soucis vont se résoudre. Donc là, maintenant, vous allez voir, ok, j'ai des ampoules, je sais comment faire pour les soigner. Ah putain, j'ai des échauffements entre les cuisses, à force de marcher, mon pantalon et la sueur, ça fait tellement de friction que je commence à être tout irrité au niveau des adducteurs et ça me brûle. Ah, bah ça on n'y pense pas. Côté théorique, on n'y pense pas. Comment est-ce qu'on fait pour soigner ça? Vaseline, on peut mettre un fuseau aussi également. Vous voyez? Et petit à petit, à force de pratiquer, vous allez découvrir des petites techniques, des petits hacks. Voilà, ça passe que par la pratique. Maintenant, vous êtes entraîné sur une cible SAN, alors PSC1, premier secours, alors une cible, c'est un mannequin plutôt, à faire des garrots. Bon, là, on va éviter d'aller le faire en réel, sauf si l'occasion s'y prête. On avait un caporal-chef à l'armée qui a mis en pratique ça lors d'un accident de voiture. Il a mis en pratique le garrot. Voilà. Bref, il va falloir les pratiquer. On ne va pas esquiver cette case-là. Pareil pour les armes. Il va falloir tirer, tirer, tirer pour régler sa lunette. Comprendre comment est-ce qu'on règle sa lunette en système D. D'accord? Qu'on n'a pas le petit chevalet, que l'arme ne bouge pas, qu'on est au calme. Non, il va falloir apprendre à régler sa putain de lunette aussi sans rien. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup de choses à maîtriser. Mais il faut passer par cette case-là, à développer ses compétences et ensuite à aller les mettre en pratique. Troisième composante, la dernière, il va falloir investir dans du matériel. Et maintenant que vous avez les compétences, j'aurais même dû le mettre en deuxième, maintenant que vous avez les compétences, vous savez déjà qu'est-ce qui est pertinent à acheter. Vous n'allez pas prendre de tout et n'importe quoi qui va vous servir à rien. Vous savez comment faire un kit de feu, un kit pour filtrer de l'eau, un sac, voilà, tous ces trucs-là. Maintenant, vous avez les compétences, il va falloir investir dans du matériel. Et là, je ferai une vidéo à ce sujet-là. Vous pouvez allouer un budget, moi je dirais, entre, ça dépend, en fonction de chacun, entre 100 et 500 euros. 500 euros, c'est pour les gens qui prennent vraiment ça au sérieux, qui veulent vraiment être prêts. Et 100 euros, on va dire que c'est pour faire du ravitaillement, pour des stocks. On fait les rotations, on mange tout ce qui est pourri et on remet des nouvelles boîtes de bouffe. Voilà, tout simplement. Ces trois composantes-là sont les plus importantes. Ce que je vous invite à faire, déjà, développer vos compétences. Vous avez le e-book qui est dans la description, qui est toujours gratuit. Téléchargez-le, allez regarder un petit peu, voir si vous maîtrisez toutes ces choses-là, et ensuite, allez mettre en pratique. Avec plein d'objets du quotidien, déjà, on peut s'entraîner. Et ensuite, commencer à investir dans du matériel qui a du sens. N'achetez pas des nunchakus, faites ce que vous voulez, ok? Je vous laisse là-dessus et je vous dis à très bientôt. Ciao!